Une fléchette, une carte de France, un seul lancer et le hasard. Bienvenue dans ce tout nouveau concept de vidéo de la Ghost Family officielle. Les escales de l'étrange. Les amis, un ton glauque aujourd'hui, puisque nouvel épisode, épisode 2 des escales de l'étrange. Tout à fait, bonjour et bienvenue à tous. Voilà, vous avez été très nombreux à accueillir positivement notre premier épisode. Ouais, Et donc les on a refait escales un. de l'étrange. Voilà, les escales de l'étrange, donc on a refait un. Très impatient de découvrir une autre région avec une nouvelle histoire. Tout à fait, un nouveau premier, département, oui, avec département, voilà. la fléchette. Et voilà, parce Toujours qu'on pareil. va rappeler les règles. Donc, une carte de France, la fléchette, en un coup, si possible. Oui. Sans tricher, si possible aussi. Oui, bien sûr. Donc, on vise la carte de France et là où ça tombera, eh bien, on ira rechercher un petit peu sur Internet ce qui se dit, des histoires étranges, des légendes aussi, des ovnis, des lieux hantés. Voilà. Bref, ça peut être un tout. Tout à fait. Et on va essayer aujourd'hui de aussi débunker. Oui. Pourquoi pas les histoires, pour voir si c'est vrai, faux. Oui, tout à on va fait. essayer de discuter ensemble de ça. Mais pour ça, il faut bien viser et oui. il faut essayer de faire les choses correctement. Et oui. Et je crois savoir que cette fois-ci... Et cette fois-ci, nouveauté, c'est toi qui vas jeter la fléchette. Oui. Alors la fléchette, elle est là. Et c'est mais moi, je suis partante là. Voilà, là, je me sens bien, je suis en confiance, donc on va y aller. Et on va bien voir où va tomber ma fléchette. Okay, tu dis que tu as en confiance devant tout le monde, donc du coup, tu te loupes pas. Ben non, mais on y va. Allez, c'est parti. C'est parti. À tout de suite. Et voilà, et comme vous avez pu le voir, c'est exceptionnel comme lancer. Où c'est qu'on est tombé? On est tombé, c'est catastrophique. Eh bien, j'ai pas voulu faire exprès en plus, pour une fois en plus que je prenais tout mon sérieux, toute ma motivation. J'étais bien concentrée et on est tombé dans l'océan Atlantique, voilà. Messieurs, dames. Donc, eh bien, on a dit qu'on refaisait pas de lancement. Non, on fait pas de lancement. Mais par contre, on va faire une sorte de nouveauté. Puisqu'on est tombé dans l'océan, eh bien, on a cherché un petit peu sur Internet. Tout à fait. La légende que tout le monde connaît en France. Voilà, donc c'est national et c'est même européen, voilà, parce qu'il y a certains pays aussi également qui ont eu ce genre de manifestation. On veut bien sûr parler de la Dame Blanche. Voilà, la Dame Blanche. Voilà. Donc tout le monde connaît ça, cette légende. Donc est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est une réalité? Eh bien, on va vous passer quelques extraits, quelques petites photos aussi. On va débriefer en même temps pour voir un petit peu si c'est vrai, pas vrai, si c'est vraiment une légende, si ça... Et oui, parce que finalement, on n'a pas sélectionné le département à cause de moi. Donc, du coup, eh ben, on va parler de la France entière, voilà, même un petit peu de l'Europe. Et on va parler d'une légende qui touche depuis des siècles et des siècles notre beau pays et nos pays voisins. Donc avec vous, Dame tous, on va essayer de déceler le vrai du faux. Exactement. On va en parler entre nous, on va débattre aussi, on va pas forcément être d'accord non plus, je pense pas. Non, peut-être que oui, peut-être que non, on verra bien. Donc voilà, le but du jeu, c'est d'échanger, de découvrir un petit peu, mais c'est parti. Allez, on vous envoie la voix off et quelques images qu'on débriefera juste après. À tout de suite, les amis. Depuis plus de 700 ans, une mystérieuse silhouette vêtue de blanc hante les récits populaires de toute l'Europe. En France, elle est connue sous le nom de Dame Blanche et demeure aujourd'hui encore l'un des phénomènes paranormaux les plus célèbres. Châteaux, bords de route, forêts, cimetières, nombreux sont les témoignages qui relatent son apparition. Mais pourquoi retrouve-t-on cette même femme vêtue de blanc dans des lieux différents, racontés depuis des siècles et par des personnes qui ne se connaissent pas? Simple légende ou véritable phénomène inexpliqué? À chacun de se faire son opinion. Et ce soir, nous décryptons ensemble ce phénomène paranormal mondialement connu, la Dame Blanche. Voilà les amis, donc on va partir sur quoi? Quel sujet on va commencer à parler? Je pense que déjà, d'où vient la légende de la Dame Blanche? Oui, parce que il y a plusieurs histoires qui sont autour de cette Dame Blanche. Oui. Mais moi, on aimerait
revenir depuis le début, d'où Tout vient à cette fait, légende? mais en fait, c'est très, très ancien parce qu'on entend déjà parler de la Dame Blanche entre le XIIIe et le XIVe siècle. C'est une histoire de base médiévale parce que la Dame Blanche, depuis le tout début, la première fois qu'on en a entendu parler, c'était sur des châteaux et c'était lié beaucoup, à tout ce qui est seigneurie et Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement pour en lien avec les châteaux? La première histoire qu'il y a eu? Alors, la première histoire qu'il y a eu, vraiment qui a été mis, en témoignage et qui a été rapportée, c'est dans un château qui est très connu et là, je pense que beaucoup vont savoir de quel château je parle. C'est le château de Trécesson, non loin de la forêt de Brocéliande, donc en Bretagne, où là, il y a eu une histoire incroyable d'une jeune fille, une jeune mariée qui aurait été enterrée vivante. Donc, je vais vous montrer quelques petites photos en même temps que je vous parle du Oui. château. Et c'est vrai que cette histoire, elle est fascinante parce que il est dit que cette jeune dame a été amenée dans les jardins du château en pleine nuit par deux hommes dans une diligence tirée par deux chevaux. Des témoins ont vu deux hommes descendre de cette diligence avec cette jeune fille tirée par le bras, qui était bien vivante. Elle était vêtue de sa robe de mariée parce qu'elle venait de se marier d'un amour interdit, d'un mariage qui a été déshonoré. Ces deux hommes l'ont traînée dans le jardin du château, l'ont assommée à coups de pelle et l'ont enterrée vivante dans la fosse commune du château. Alors ça, c'est la base. C'est Ça, vraiment c'est la base. elle vient de là, donc cette légende, Alors, vient de potentiellement, on peut pas prouver qu'il n'y ait pas eu d'autres apparitions de Dame Blanche, autres plus tard ou plus anciennement que cette histoire-là, parce que après c'est beaucoup plus vieux et que c'est difficile après de retrouver des témoignages dans le XIIIe et le XIVe siècle. Imagine-toi, en 1400 ou 1300, c'était déjà très Non, parce très que je vieux. dis ça parce que c'est vrai qu'on en entend tellement des histoires de dame blanche que c'est vrai que moi je voulais vraiment à l'origine d'où vient d'où vient Alors, à l'origine, du moins ce qu'il en est apporté comme histoire, la première histoire, il y a eu des traces au XIIIe et XIVe siècle dans un milieu médiéval. On n'en sait pas plus. J'ai essayé de chercher sur Internet, je n'en sais pas plus. Par contre, l'histoire la plus célèbre autour des châteaux de la Dame Blanche, c'est celui du château de Trécesson. Et ça s'est passé aux alentours de 1749. Ok, est-ce qu'on a une photo du château? Non, Oui, bien sûr. Voilà. Alors, vous pouvez le voir. Donc là, on va regarder. Donc, vous pouvez voir le château de Trécesson qui est entouré, voilà. Donc, on voit bien les douves, on voit bien, il est entouré d'eau. C'est un château quand même qui date, je pense, il y a beaucoup plus longtemps que le XVIIe et XVIIIe siècle. Hein. Le château, l'endroit est un peu particulier. Ouais. Et on peut voir vraiment que le château, tu vois, il y a les donjons, il y a les douves, c'est entouré d'eau. La forêt de Rambouillet aussi. Dans l'histoire que tu nous as dit là, c'est ce château-là. Tout à fait. Donc c'est ce château-là où on peut voir quand même que il y a énormément d'eau. La forêt aussi s'y prête. Hein. On est en Bretagne, on est entouré de la forêt de Rambouillet. Voilà donc une autre photo du château, comme on peut le voir, immense, qui est encore habité à ce jour. Hein. Et est-ce que là, on sait s'il y a eu des apparitions? Oui, alors des personnes ont pu la voir apparaître les soirs de pleine lune aux alentours. Donc, on va revoir cette photo-là où on voit bien quand même la configuration du château. La photo de. Voilà, où on peut voir les douves et des personnes qui se baladent dans le château les soirs de pleine lune peuvent voir une silhouette rôder sur l'allée, donc à l'entrée du château et non loin des douves. Dites-nous ce que vous en pensez, parce que en même temps que vous, on regarde aussi les photos. Tout à fait. Donc, et c'est vrai que le château est beau. Ouais. Et puis il a son côté mystérieux, parce qu'il faut savoir que la forêt de Brocéliande, il n'y a pas que des histoires de sorcières, d'elfes, c'est pas que mystique, il y a aussi ce côté, il faut pas en oublier la Dame Blanche qui, elle, a élu domicile au château de Trécesson, qui est dans cette région-là. Donc les Bretons, les personnes qui sont de là-bas, n'hésitez pas
à nous dire ce que vous en pensez, Ouais, et puis est-ce que vous connaissez aussi cette voilà, histoire-là? Et puis, nous apporter plus de détails parce que selon les récits qu'on peut trouver sur Internet, moi j'ai fait les recherches sur Internet, je fais beaucoup de recherches sur le château de Tressesson. Il y a plusieurs manières de raconter l'histoire. Alors, selon, c'est des petits détails. La base de l'histoire est toujours la même. Cette jeune femme qui vient de se marier d'un amour illégal, qui est traînée par deux hommes masqués aux abords du château, dans les jardins du château. Elle est enterrée vivante, assommée à coups de pelle juste avant, enterrée vivante dans la fosse commune du château et son spectre, sa silhouette serait vue pendant les nuits de pleine lune, errant non loin des douves et des allées du château. Moi, ce que je voudrais revenir quand même sur ça, c'est que toi, là, tu parles d'une histoire, la première histoire, mais aussi il y a d'autres façons que potentiellement la Dame Blanche aussi est apparue à cause de aussi plusieurs autres, on va dire, assassinats. Enfin, Oui, bien sûr. Alors, il y a eu plusieurs, soit il y a c'était plusieurs familial, soit histoires. c'était. Voilà. Alors, il y a eu, mais ça tourne toujours. Pourquoi Dame Blanche? Parce que c'est une dame qui est morte en os, en fait, de différentes manières. Mais pourquoi elle est en blanc? Parce que elle porte sa robe de noces. Donc, ça peut, elle peut avoir été tuée par son mari jaloux qui revenait de guerre et la Dame Blanche aurait été peut-être infidèle. Il y a eu aussi des cas de jeunes filles qui devaient se marier avec un homme dont elles n'étaient pas Oui, amoureuses, parce qu'à cette donc elles se époque-là, c'était sont forcé. données, Donc elles se sont ôtées la vie. Il y a eu aussi des femmes qui ont préféré, les voilà. familles surtout. J'ai vu qu'il y Oui, avait des familles qui, pour éviter ça, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, mais du ouais, coup, ah elles ben, supprimaient, préféré, enterrés vivants. ouais, oui, tout à fait. Mais là, ce qui s'est passé pour la Dame Blanche du château de Tressesson, on peut imaginer aisément que les deux hommes faisaient donc partie de sa famille et n'ont pas accepté son mariage qui déshonorait la famille et l'ont enterrée vivante dans les jardins du château. Quand C'est c'est. une Ouais, histoire tragique. ouais, ouais, c'est. Moi, j'aimerais beaucoup, si vous nous écoutez en Bretagne, si certaines personnes qui connaissent bien l'histoire, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires parce que nous, on est toujours friands de ce Ouais, genre ouais, oui, parce d'histoire. qu'on peut oublier des détails Tout à importants fait, et que ben, on n'a pas forcément pensé à le dire. Donc, n'hésitez pas en commentaire. exactement. Alors, on a la Dame Blanche. Le premier sujet, c'était vraiment le côté médiéval, le côté château. La jeune fille mariée, retour de noces, qui perd la vie et qui reste avec sa tenue de noces. Mais il n'y a pas que les châteaux et on en Ah, vient à notre sujet numéro 2. On la trouve où aussi la Dame Blanche? Lesquels des récits est le plus, fréquent? À quel endroit on peut croiser la Dame alors Blanche? moi, je dirais au bord de route. En bord de route, Ouais, exactement. Et ça, c'est c'est la vraiment plus les commune. lieux, à chaque fois qu'on entend parler de la Dame Blanche, il est vrai que c'est plus commun d'avoir des retours de témoignages, personnes qui l'auraient croisée et pas n'importe comment, sur les bords de route et on va y venir. On en parle tout de suite, juste après. À tout de suite. Alors là, c'est parti, on va rentrer un petit peu Tout à fait. dans le mystique et dans le débat aussi, dans le débat. Oui Puisque et dans là, le récit, plus moderne, on alors va dans le dire. récit moderne, ok, mais on va vous passer deux extraits. Ouais, tout à fait. Deux extraits. 2 Et là, ces reportages. reportages, c'est du vrai, qu'on trouve sur Internet. Hein, Bien sûr, sont des et moi, images, ce que j'aimerais, c'est qu'on en débatte tous les deux. oui. Avec vous aussi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez. Mais on va, le but, c'est, on va voir vraiment fake ou réalité. C'est le but de la Mais on va discussion. en débattre juste après. Voilà, Alors, on va vous juste pour montrer. expliquer un petit peu aux personnes qui nous suivent, le premier reportage, ce sont des images de France Télévisions, donc de l'INA. Donc, c'est un récit d'une apparition de la Dame Blanche et un témoignage de jeunes gens qui ont témoigné auprès de la télévision française dans les années 70-80. Et le second reportage, c'est là, cette fois-ci, une caméra embarquée de jeunes
Il semblerait portugais, mais je ne veux pas dire de bêtises. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Là, c'est carrément une caméra embarquée dans la voiture et ce reportage qu'on peut trouver gratuitement sur Internet date des années 80 également. Donc, on vous lance les 2 reportages, on regarde ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors, premier reportage. 4 jeunes témoins de cette aventure. Très vite, il y a eu ceux qui n'y croyaient pas, et puis ceux qui se sont dit qu'après tout, comme le cas n'était pas unique et les témoins dignes de foi, il fallait prendre cette histoire au sérieux. Et quelle histoire! Écoutez bien le récit de Lionel et Françoise. Et voilà, c'était le mercredi vers le 20 mai. On avait décidé, non. On s'est retrouvés avec des amis par hasard. Chez un autre ami. Et on avait décidé d'aller faire un tour à Palavas, boire un coup, quoi. Alors, on met pause les amis, on revient vers vous, juste pour te dire, tu vois, donc là, on peut voir qu'ils ont été interviewés par la télévision française. Déjà, on peut voir que ça se passe à Palavas, donc dans le sud de la France. Sont un groupe de jeunes. Quelle année c'est ça? C'est dans les années 70. Alors, on n'a pas l'année exacte, j'ai pas pu la trouver malheureusement, mais c'est dans les années 70, entre 70 et 80. D'accord. Donc, on continue. D'aller se promener et puis on est resté un bon moment. Bon, on a fait le tour, on s'est dit c'est pas trop tard, demain on travaille et quoi. Bon, on est rentré, Reconstitution, hein. Vous le voyez en bas, mais bon, je préfère le dire quand même. Tout à fait. On roulait, c'était à la sortie de Palavas, au rond-point. Et j'ai vu dans mes phares, dans ma lampe portée, une dame vêtue de blanc faire du stop. Elle est venue vers nous et c'est une dame qui avait à peu près une cinquantaine d'années. Je me suis dit, une dame d'un certain âge, quand même, laissée sur le bord de la route à cette heure-ci. Thierry est descendu, comme une voiture de porte. Et Florence est descendue par la suite. Elle est montée entre Florence et François derrière. Donc, au milieu. Ouais, on m'a toujours dit que fallait qu'il y ait une place où il arrive dans une seule place. On va en reparler juste après. 1 kilomètre, 1,5 km à peu près. Et c'est là qu'elle a commencé à pousser des cris assez perçants, assez forts. attention, ce virage est dangereux. Toujours en montrant du doigt, comme ça. Attention, ce virage est dangereux, à plusieurs reprises. Ça nous a affolé un peu à tous. C'est là qu'elle a disparu. On s'est demandé ce qui se passait, quoi. Pourtant, on la sentait, on était vivante. On n'aurait jamais cru qu'elle allait disparaître comme ça. Alors, franchement, c'était vraiment entre nous, on s'est regardé, c'est vraiment l'angoisse, quoi. Ah bah, il y a de quoi, hein. Oui. Il y a de quoi. Donc, nous d'ailleurs, si vous avez vécu une expérience voilà, comme ça, vous aussi de votre si vous côté, connaissez déjà ce reportage, vous qui êtes de Palavas, et peut-être. si vous avez peut-être aussi vécu un jour une expérience comme ça, bon, là, c'est une reconstitution. Ouais. Maintenant, on va voir une caméra embarquée. Donc là, c'est vraiment une vidéo qui a été tournée par les personnes qui l'ont vécu. Vous allez pouvoir constater qu'il y a quelques similitudes. Je ne vous en dis pas plus, on va regarder ensemble. C'est parti. Foda-se, Merlin, tu só fizeste merda, meu. Não, mas olha alguém. On peut voir que les images sont anciennes quand même. Ela tá aqui sozinha. Mas parva, que continua, Tiago. Ela tá aqui sozinha, não. Para, deixa ver. Já seja casa. Boa noite. Olá. Boa noite. Como é que vai? Tá bem? Pode ir? Ainda é teu? Não há beijinho. Ah, siga. Então, estás bem? Fico já ali à frente. É. A mulher chega essa. Mas aconteceu alguma coisa. Como é que chama isso?
Pensavo mu questo, guarda. Estás com essa merda ligada outra vez, não tá? Ah, David, Desliga isso. Tá bom. não gostas assim, estás muito. Não queres beber nada? Ali água. Hã? Ali água, queres beber? Está tudo bem? Primeiro, o que é que se passa? Tem razão. Elle a l'air quand même vachement réelle. Deixa-me lá o que é que é assim. Estão a ver ali? Sim. De Afonso. Vendi. Eu tive um acidente. E morri. Ouais, Alors là, je crois qu'on va pas être d'accord parce que moi, je vais casser l'ambiance directe. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Et alors, il y a des similitudes quand même. Alors, déjà, nous allons prendre les deux reportages et trouver les similitudes. Donc déjà, une voiture, 4 personnes dedans, une dernière place vide. Ouais, Ça, c'est important. les deux. On peut voir que les deux reportages, c'est la même chose. Toujours cette histoire de virage imminent, dangereux qui arrive. Ouais, ok. Les deux personnes, les deux dames blanches, c'est ce qui les excite, c'est ce qui les anime du fait que la voiture, les gens arrivent aux abords d'un virage potentiellement dangereux. On peut imaginer qu'elle a peut-être perdu la vie ici. On ne sait pas. Les deux similitudes, elles sont là déjà. Elle monte du doigt, ok, ouais. Elle monte du doigt. Ouais, mais je sais pas. Moi, Alors, le premier reportage qui a été pris par donc le témoignage des jeunes qui a été repris par la télévision française. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Donc, celui de Palavas. Alors déjà, c'est une reconstitution. C'est vrai que quand on prend le premier reportage et quand on prend celui-là, il y a des similitudes dans le récit. C'est-à-dire que la personne monte et elle montre l'endroit, machin, ok, monte du doigt. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça, c'est la similitude. Ouais. Est-ce que tu as senti qu'ils étaient quand même assez sincères? On entend dans le reportage, il faut savoir que le reportage qui a été tourné par la télévision, c'était l'INA, donc on peut imaginer que c'était quand même dans les années 70-80. Donc le reporter dit... Oui, mais le premier reportage, je suis pas. Oui, le premier, ah oui, tout à Ah oui, fait. le premier. Le reporter, le journaliste dedans dit sont des personnes saines de corps et d'esprit, qui sont de bonnes familles, on va dire. Il le dit lui-même. Ces jeunes ont l'air quand même assez impressionnés par ce qu'ils ont vécu. Si tu parles du premier, je suis d'accord avec toi. Parce que Oui, non, mais oui, mais après le premier, on peut pas dire grand-chose, c'est une reconstitution. Mais si tu parles du témoignage, oui, ils ont l'air. Oui, je peux facilement y croire là, le premier, parce que quand ils le racontent, ils ont l'air quand même assez touchés par ce qu'ils ont vécu. Ouais. Ça, je veux bien. Par contre, alors il y a des similitudes, comme j'ai dit avant, entre le premier et le deuxième. La façon, on va dire qu'elle opère la Dame Blanche, mais la deuxième, j'ai un peu plus de mal. La deuxième, alors pourquoi toi tu as un peu plus de mal? Je sais pas, je sais pas. Déjà, j'ai pas l'habitude de sauter sur une vidéo et de suite dire oh là là, j'y crois. Non, on est toujours, on reste. Alors moi, mais là, je sais pas. Les effets caméra, je vais donner moi mon avis. Dans un premier temps, j'étais un peu comme toi, je croyais pas. Peut-être la barrière de la langue. Là, je me dis, c'est un reportage, c'est une vidéo qui a été tournée dans les années 80. Donc, on n'avait pas la technologie de maintenant pour faire du fake. Je me dis, comment ils ont pu se dire, oh tiens, on va tourner une vidéo fake qu'on va mettre sur les réseaux. Déjà, à cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux. Pour quelles raisons ils auraient tourné ça, si ce n'est pour le montrer au plus grand nombre, en sachant qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux. Et après, je me dis, ils ont quand même eu derrière l'accident. On voit qu'il y a eu un accident. Ils auraient fait tout ça pour du sensationnel. Alors, qui te dit qu'il y a eu un accident réel? Parce que la caméra peut tomber. Enfin,
Je sais pas, j'ai du mal à y croire, vraiment, j'ai du mal à y croire. Et là, même par rapport à l'attitude qu'elle a, elle Moi, est je me rentrée, dis, elle était plus vraie que nature. dans quel but Moi, je m'attends plutôt à une silhouette, un truc vraiment. Oui, mais dans le premier reportage de la télévision française, les jeunes disent aux journalistes qu'elle avait l'air tout à fait normale. Les filles, d'ailleurs, Françoise, qui est interviewée, dit on l'avait à côté de nous et elle avait vraiment l'air d'être humaine, c'est pas qu'une ombre, la dame blanche, apparemment, quand elle grimpe dans la voiture, elle est totalement humaine. Oui, Quoi. non, mais ça, je veux bien. Ça, ok, je veux bien. Moi, ma Mais, question, c'est le deuxième reportage sur les réseaux, sur Internet. Étant donné cette vidéo a été tournée il y a plus de 30 ans, qu'on n'avait pas tous les réseaux de maintenant, hein, que ce soit Facebook, TikTok, YouTube, tous les réseaux. Dans quel but ils auraient fait ça, du coup? Pour le montrer à qui? Ben, je sais pas trop. Mais je sais pas, j'ai pas de réponse. Mais c'est vrai que là, j'ai du mal. Alors, autant le récit d'avant, ça avait l'air ils avaient l'air d'être touchés de raconter encore ce qu'ils ont Ouais. vécu. Mais lui, le deuxième, là, moi, j'y crois pas. Ah, encore une fois, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, Si vous êtes plutôt comme moi ou comme Lauriane, parce que moi, vraiment, je vais pas dire je que sais j'y pas. crois, Là, mais je m'interroge Qui nous- sur leur volonté de faire cette vidéo. Ben, Pour quelles raisons ils auraient été faire du sensationnel et du fake, alors qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux. Pour le montrer à qui? Si ce n'est pour en faire un film ou pour l'envoyer, je sais pas moi, un producteur. Mais là, on voit bien que l'image est très mauvaise. Ça a été tourné avec un caméscope, une caméra. Enfin, on est loin de la technologie d'aujourd'hui, quoi. Pour quelles raisons ils auraient été mettre tout ça en place si c'était pas vrai? Je sais pas, mais Je sais pas. Moi, je m'interroge aussi. Hein, je suis comme vous. Moi, pourtant, il m'en faut des preuves. Tous les deux, on est pareil quelque part là-dessus. Ouais, On ouais, va mais chercher tout là, ce qui est là, je te rejoins pas sur ce coup-là. J'ai du mal à. Oui, mais pour autant, tu n'arrives pas à répondre à ma question. Non, j'arrive pas à répondre à ta question Et parce vous, que. les amis, est-ce que vous arrivez à répondre à ma question? Oui. À votre avis, Oui, aidez-moi à répondre à la question que je n'arrive pas à répondre. quelle était qu'est-ce qui anime ces jeunes pour avoir fait cette vidéo si elle était fake? C'était pour quelle raison? Je ne sais pas si je m'exprime Non, bien. mais oui, non, mais voilà. Oui, ok, il n'y a pas de souci. Okay. Bon, Donc, écoutez, ce sont les deux reportages qu'on a pu trouver qui sont, on va dire, pas vérifiés, mais qui, voilà, c'est pas du montage, on va dire, sur Internet. J'ai trouvé ces deux reportages très intéressants parce que c'est deux points de vue différents. Il y en a un qui est passé sur la télé, l'autre c'est plus sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même une image, c'est des images qui sont anciennes. Et moi, je m'interroge de savoir. Disons que le pourquoi ils lien, auraient fait ça. non, là où je trouve intéressant, par contre, c'est le lien entre le premier reportage et le deuxième. Oui, C'est-à-dire que il y a des le similitudes. premier, quand même, bien sûr. c'est une reconstitution, mais il explique comment ça s'est passé, et le deuxième, Oui. ça te montre, à voilà, ça te montre tout ce qui s'est passé en réel, enfin en réel. Maintenant, voilà, moi j'ai du mal, toi ça, visiblement un peu plus, mais moi bon. je m'interroge. Tant qu'on m'a pas prouvé par A plus B et qu'on m'a pas donné la raison pour laquelle ils auraient tourné cette vidéo avec un simple caméscope, parce qu'à l'époque on n'avait pas les téléphones, on n'avait pas tout ça pour faire des superbes vidéos comme on peut vous le proposer nous ici aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, donc c'est un sujet, un vaste sujet, pardon, j'en bégaye, sur lequel on peut tout à fait débattre également sous notre vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas, les amis. Et bien maintenant, les amis, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va vous passer une photo, on va en débattre tous ensemble. Tous les deux, et vous dans les commentaires. On va faire un décryptage photo. Voilà, mais juste avant ça, une petite voix off pour vous expliquer un petit peu, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Un enseignant circulant de nuit à moto voit dans la lumière de son phare une silhouette blanche. Sa caméra embarquée installée sur sa moto capturera l'instant. Mais lui n'aura pas le temps de dévier. Il va alors percuter la silhouette, mais va vite se rendre compte qu'il l'aura seulement transpercée sans encombre. Dans son témoignage, il dira s'être retourné et ne plus voir la silhouette. La dame blanche avait disparu.
Voilà, donc cet enseignant, donc cette photo-là, ça a été pris très récemment, au XXIe siècle. On peut voir d'ailleurs sur la photo, je vous la remets, hop. On peut voir que la route est quand même très récente, le bitume est récent, les lignes aussi. Donc c'est la caméra embarquée de l'enseignant qui a pris cette photo. C'est quand même troublant. Moi, je trouve ça. Oui, après, on voit bien qu'il est en train de rouler parce que sur les lignes, on voit bien que ça, c'est pas très très net. Là, c'est vrai que c'est mystérieux. C'est mystérieux. Cette photo-là, elle est mystérieuse. Et surtout qu'il dit dans son témoignage qu'il a transpercé, donc il est passé à travers la Dame Blanche. Il n'a pas eu le temps de dévier en fait. Hein. Il est complètement passé à travers elle. Et quand il s'est retourné, elle n'était plus là. Ouais, là, par contre, là, c'est troublant. C'est vrai que même moi, là, je peux éventuellement y croire parce que, alors, on voit éventuellement les pieds en bas. Mais oui, on voit les deux pieds. Je vais essayer de zoomer, messieurs, dames. Derrière elle, on voit un arrondi. C'est peut-être éventuellement, je sais pas, sa robe, ça. Oui, le voile. Moi, je dirais que c'est le voile. Le voile, voilà, on peut faire ça. Ouais, on peut dire ça. Encore une fois, c'est flou. Voilà, c'est dommage, c'est flou. C'est oui, dommage. mais parce que c'est une silhouette, c'est dommage. Mais forcément, c'est flou. Mais on peut croire à ça. Et moi, justement, je suis. Moi, j'y crois à fond, en fait, parce que. Moi, justement, j'y crois un peu plus. Tu sais pourquoi j'y crois à fond? Non. Parce que moi, j'ai vécu ce genre de choses. Mes amis. Après, tu peux raconter, oui, vas-y. Je l'ai vécu il y a des années de ça. J'habitais à l'époque, pas où j'habite là, on se connaissait pas encore. Je rentrais d'une soirée dans un village, je rentrais chez moi, et à la sortie d'un petit village, il y avait alors il devait être 2-3 heures du matin, j'étais toute seule avec ma fille était derrière en train de dormir, et en sortant de ce village, il y avait donc une ligne droite comme ça, et il y avait un fossé et une chaussée, avec entre le fossé, il y avait une chaussée et il y avait les arbustes de la maison qui bordaient la route. Et je suis sortie de ce village et j'ai vu une dame donc habillée en blanc avec, mais moi c'était plus une robe de chambre. J'avais l'impression que c'était, tu sais, les sorties de lit. C'était pas une silhouette, c'est vraiment. C'était vraiment une femme. Et d'ailleurs, elle avait un chien. Elle promenait un chien, mais ce qui était bizarre, c'est qu'elle n'était pas sur le bord de la route ou sur l'herbe qui borde la route. Elle était de l'autre côté du fossé, entre le fossé et les sapinettes du voisin, de la maison. C'était quelle heure environ, ça? 2-3 heures du matin. Ouais, donc qu'est-ce qu'elle faisait là? Mais c'est surtout qu'est-ce qu'elle faisait là? Qui promène son chien à 2-3 heures. Bah après, ça peut arriver si t'es somnambule ou que tu dors pas. Mais ne sautez pas dessus en commentaire, ça peut arriver. Pourquoi être alors qu'entre le fossé et la route, il y avait vraiment de la place pour marcher. Elle était entre le fossé et la clôture de la maison. Donc, elle était vraiment pas sur le bord de la route, une petite route en plus. Et je l'ai passée, donc je sortais du village, donc je reprenais de l'accélération. Et quand j'ai regardé dans mon rétro, eh ben, elle était plus là. Il y avait plus personne. Oui, peut-être. Et ça m'a toujours interpellée. Et c'était il y a des années, je devais avoir 20-25 ans, donc c'est dire si ça date, les amis. Mais c'est vrai que quand je vois une image comme celle-là, obligatoirement, ça me ramène à ce que moi j'ai vu et j'ai vécu. Et c'était quelque chose comme ça aussi. Ouais, donc voilà, moi après, au fond, je sais pas ce que c'est au fond. On dirait un panneau. Tout au fond, ouais, on dirait un panneau routier. Ouais. On dirait un panneau routier. Moi, j'y crois. Je vois pas de choses qui me font penser que c'est fake. Ouais, moi aussi un peu plus. Je crois un peu plus que les choses d'avant, mais. Dites-nous, les amis, si vous avez entendu parler de cette histoire aussi. C'est un enseignant, donc du coup, qui est rentré à moto et qui a croisé donc la Dame Blanche sur un bord de route. Donc voilà, les amis. Bah écoutez, t'as quelque chose à rajouter, toi? Eh ben oui. Et oui, je te l'ai pas dit parce que j'ai fait une recherche aussi de mon côté. Petite surprise. Voilà, écoutez, petite surprise. Très bien. Voilà, je vais te montrer une photo. Ouais. Et là, je pense que pour moi, c'est la photo la plus, on va dire, la plus facile à y croire. D'accord. Parce que vraiment, elle est troublante. La plus véridique pour toi. Ouais, pour moi. Bien sûr, pour moi, c'est de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, à part la dernière qu'on a vue. Du monsieur à moto. Sinon, celle-là, c'est vrai que c'est troublant. J'aimerais qu'on en discute. On va la mettre. Voilà. Alors, je vais essayer de le dire. Oui, effectivement. Je vais essayer de le dire parce que c'est pas évident, c'est en anglais. J'ai petite note comme ça.
C'est la Brown Lady de Raynham Hall. D'accord, en Angleterre? C'est en Angleterre en D'accord. 1936. Ok. Donc l'apparition fantomatique. Mais il me semble qu'elle est connue, j'ai déjà vu, bien sûr. C'est une des photos les plus célèbres et véridiques qui tournent. C'est l'une des photos, l'apparition fantomatique la plus célèbre Elle d'Angleterre. est incroyable. Voilà, la Brown Lady, ça me fait penser un petit peu Mais oui, à ce que voilà. tout à fait. Ça me fait penser un On petit peu dirait Marguerite. à Marguerite. Alors, bien évidemment, Marguerite, je le rappelle, on vous invite à regarder l'épisode, le dernier épisode de Marguerite, si Ouais. vous ne l'avez pas vu, mais pour savoir de quoi on parle. Ouais. Mais la silhouette de Marguerite, je l'ai vue après. Donc, Oui, mais va savoir on l'a si vu la après. personne qui a pris la photo, Et elle là, l'a pas vue peut-être après que aussi. la même chose que moi, peut-être qu'éventuellement cette personne a senti qu'il y avait Ouais. peut-être quelque chose autour de lui, je sais pas. Bon bref, il a pris une photo, sans doute, ça c'est moi qui le dis, et il a dû prendre une photo et il s'est retrouvé avec ça. La silhouette. Elle est incroyable parce que on peut voir donc je vais un petit peu augmenter, voilà, zoomer. Moi, elle me fait penser un peu à une religieuse plus qu'à une Alors, ce mariée. qui est fascinant, si tu regardes bien, ce qui est fascinant, On dirait c'est qu'elle que a un elle est sur le voilée. côté, donc sur le côté gauche, tu vois les cheveux. Gauche, c'est un peu droit, mais sur le côté gauche, tu vois des cheveux. Toi, tu pensais des cheveux, moi je dirais que c'est plutôt un voile. Je vois une silhouette de. Les cheveux, tu bon, vois, après, oui, un voile aussi. Enfin, tu vois quelque chose qu'il y a sur la tête qui dépasse. Tu vois, comme les bonnes sœurs. Mais là, tu vois bien la Tu vois silhouette. que le Ouais, visage. c'est vrai, tu vois bien la silhouette de. Et on dirait, regardez les amis, on dirait qu'elle plie les bras et qu'elle les met comme ça un peu, vous voyez. Voilà, moi, Avec tu son- vois, là, je fascinant. suis tombé sur ça et vraiment, Ouais. là, je n'ai pas de mots. Là, éventuellement, je peux y croire. Tu vois. Du coup, oui, moi, j'y crois. Oui, mais après, il y a Moi, pas. C'est toujours pareil. Moi, je pars du principe que quand on n'a pas d'éléments probants qui montrent que c'est fake, moi, à partir de là, j'y crois. Ouais. Il faut me montrer. N'hésitez pas, vous qui nous regardez, dites-nous ce qui vous interpelle sur cette photo. Ah, évidemment, encore une fois, hein, là, c'est en noir et blanc, c'est flou, ok. Mais tu vois très bien, tu aperçois derrière les barreaux qu'il y a derrière en haut de l'escalier. Ouais. Mais après, certains peuvent penser que c'est une double exposition à la lumière. Peut-être aussi. Nous, on n'est pas professionnels de la photographie, donc s'il y en a qui passent par là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez Oui, par rapport parce à que- cette photo. Oui, bien sûr. Pareil, on se plante complètement et que. Et par rapport aussi au fait de l'année, parce que c'est 1936, donc j'imagine que la photo a été prise par un vieil appareil photo d'autrefois. Retouché, non. En 1936, Non, je pense pas que. Bon, Est-ce que maintenant elle a pu être retouchée avec les moyens outils d'aujourd'hui. ou les moyens d'aujourd'hui? Je ne pense pas, Mais parce non, qu'elle date, cette photo, moi, il me semble tu vois que- là, tu vois quand même que la qualité n'a pas bougé. Ouais. Tu vois, C'est fascinant, ça me rappelle Marguerite, étrangement, c'est vrai. Oui, oui, oui. Pareil dans les escaliers aussi, hein, Marguerite. Exactement. Alors, ça n'a rien à voir, c'est pas le même lieu. C'est pas Marguerite non plus, mais c'est vrai que ça m'a fait penser à ça. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative de le mettre. Voilà. Petit aparté. Dites-nous encore une fois en commentaire ce que vous en pensez. Exactement. Et puis voilà. Et puis, est-ce que tu as d'autres. Non, écoutez. Bon, et ben finalement, je pense que c'était une bonne chose que je rate mon lancer de fléchette. Eh bien oui, Parce que c'était ce une bonne sujet chose. était très passionnant. Non, c'était passionnant. Oui. C'est vrai que ce choix-là, on s'est régalé à faire cet épisode-là. J'espère Après, il y a que- tellement à dire sur la Dame Blanche, évidemment, que On un a dit petit quand même pas mal épisode. on a dit quand même pas mal de choses. Après, si vous voulez aussi qu'on continue ce genre d'épisode comme ça, là, Bien sûr, si vous on voulez peut le faire aussi. qu'on traite d'autres légendes. Et j'ai autre chose aussi à vous proposer, c'est que j'avais pensé aussi, si ça vous intéresse, de faire la même chose en direct avec vous tous. Prendre des En photos, live, ouais. voilà, prendre des photos comme ça, là, où il y a des choses un petit peu étranges qui se passent à l'écran, Tout à fait. sur la photo, ou des vidéos, et on en décrypte tous ensemble. Voilà. Et ça, c'est, voilà, c'est, Exactement. si ça vous intéresse, Voilà. Est-ce qu'un live décryptage photo-vidéo dans le domaine du paranormal vous intéresserait, les amis? Dites-nous en commentaire, likez cette vidéo, abonnez-vous, n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment pour votre soutien. C'est vrai que c'est une possibilité de faire si ce ça- live-là si- qui si- se passera sur YouTube, si ça vous évidemment. plaît, franchement, si ça vous plaît, si ça vous intéresse,
N'hésitez pas à nous le dire, encore une fois. N'hésitez pas également à nous donner vos témoignages Vos aussi témoignages en commentaire ou en privé. On va vous mettre dans la description notre adresse mail. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages si vous avez vécu des choses, si vous avez fait la connaissance de la Dame Blanche, si vous avez plein de choses à nous raconter. Nous, on est ouvert, on est attentif et on répond à tout le monde. On répond à tout le monde, il n'y a pas de souci. Merci infiniment de nous avoir suivis pour ce deuxième épisode Voilà. des Escales de l'étrange. Et en attendant, mais prenez soin de vous. Et puis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Tout à fait. Salut. À bientôt Salut. les amis. Ciao, ciao.